J'ai appris pour moi, en premier lieu, à savoir, bon, comment je peux aider mon corps physique parce qu'il avait complètement flanché. Comment je peux changer les pensées dans ma tête. C'est quoi qui se passe dans la... Puis, je voulais aussi comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. Ça, c'est pendant ton burn-out, genre, tu commences à te Oui, questionner je commence à me là-dessus? poser des questions Oh, tout le wow. temps. Mais j'ai été en recherche. Tu comprends que moi, c'est toujours de trouver quelque chose, là. Donc là, c'était vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui va répondre vraiment à ce questionnement-là qui se passe quand on vit un événement comme celui-là. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Aujourd'hui, on va aborder la santé, mais pas la santé juste avec le corps. On va aborder le corps physique, oui, mais le corps émotionnel et le corps mental. Aujourd'hui, vraiment, on va ouvrir une très, très grande porte afin d'harmoniser la communication entre les trois, la compréhension entre les trois et surtout l'action entre les trois. Donc, si vous avez la perception qu'il y a peut-être un feu qui est complètement éteint à l'intérieur de vous, je veux juste vous dire que la braise n'est jamais éteinte. Et on a une invitée absolument fantastique et lumineuse. C'est certain que tu vas tomber sous le charme de Marie-Ève Tremblay, qui est naturopathe holistique, créatrice du programme Goûter à la vie. Marie-Ève, es-tu prête à impacter le monde? Oh oui, je suis prête. Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde et de quelle façon tu impactes le monde? OK. Impacter le monde, pour moi, c'est d'avoir le pouvoir de partager mes connaissances parce que j'en ai, parce que j'aime apprendre. Puis, qu'ils puissent, ces gens-là, créer ensuite un changement. Tu comprends? Donc, vraiment, c'est ça. Partager et créer le changement. Oui. Et des connaissances, t'en as des tonnes. Oui, dans plein de domaines. Oh, J'adore ça. S'il y avait avec laquelle de ces connaissances que tu as envie de commencer? Qu'est-ce qui t'allume le plus? Oh my God! Quelle question! Parce que tout est intéressant. Ouais. Mais, bien sûr, j'ai ma petite étincelle, comme tu l'as nommé, mon feu sacré, c'est l'agriculture. Oui. C'est bien se nourrir. Ça, pour moi, c'est très important. Ça part de là. Et puis, vous allez voir à quel point c'est juste fantastique, que ça fait vraiment un grand tout quand on parle de santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, avec une fille qui est multi-certifiée, mais sa base, c'est que tu es tombée en amour avec la Terre. Et j'ai lu le début de ton livre. Oui. Et tu avais quoi, 5 ans? Oui, exactement. Et tu es allée chez ta sœur? Oui. Parce qu'il faut expliquer que ma sœur est plus vieille que moi. Oui. Puis, à l'époque, j'allais chez elle durant l'été parce que je passais mes étés là-bas. Parce que, bon, les vacances d'été, là, c'est 2 mois, hein? Donc, il fallait un endroit parce que mes parents travaillaient dans la construction, ils étaient très occupés. Alors, avec ma sœur, c'était possible d'aller passer mon été à, bien sûr, jouer. Mais j'ai appris l'agriculture, j'ai appris à travailler sur la ferme. Et c'est là qu'est né l'amour pour la terre, effectivement. Tu as fait tes études ensuite, secondaire, tout le reste. Secondaire, après ça, je suis allée étudier en agriculture. OK. Aussi. C'est jamais parti de ton univers. Hey, écoute, mon père m'a demandé à l'époque, est-ce que tu veux travailler pour moi? Est-ce que La grosse business la de la grosse construction, business de là. construction, veux-tu travailler avec ton frère? Et moi, il me dit, je suis pas sûre. Bien, il dit, essaye-le une année. Essaye-le une année avec nous, puis si tu aimes ça, continue. Tu iras étudier dans le domaine. Oui. Donc, il m'a donné ma chance. Puis, ben c'est ça. J'ai travaillé une année, puis non, je m'ennuyais. Tu vas rire de moi, là, mais je m'ennuyais d'être sur un tracteur. Oh, c'est trop hot. Oui. Donc, je suis allée étudier. Bien, à ce moment-là, mon père m'a dit, c'est un non-retour, hein? Il dit, Tu quittes la business. tu choisis ça, c'est correct. Il dit, je vais t'encourager. Puis ça, il me l'a dit. Puis ça, je trouve ça le fun. Mais il m'a dit, je vais toujours t'encourager dans ce que tu vas faire. Alors, j'ai dit, bon, bien, parfait, je m'en vais étudier en agriculture. Tu as travaillé tout de suite en agriculture. Quel type d'agriculture tu aimes particulièrement? Bien, j'aimais beaucoup le végétal, le monde végétal à l'époque, mais je suis allée étudier tout le monde animal aussi. Donc, je me suis retrouvée vraiment aussi dans les fermes laitières, les porcheries, le monde porcin, l'aviculture. Donc, j'ai touché à tout, tout. Et j'ai commencé à travailler dans un centre de recherche. Donc, en agriculture, j'ai travaillé en recherche en agriculture pendant 14 ans.
ce qui a été vraiment, encore une fois, tu apprends tous les jours. Pour moi, ça, c'est important d'apprendre. Et c'est jamais une journée qui est pareille. C'était jamais une job routinière, là. Non. Ça, c'était merveilleux pour moi. Puis, tu as travaillé dans cette entreprise-là qui t'a amené beaucoup de bonheur, beaucoup de connaissances et qui Tellement. t'a aussi offert la possibilité de quitter. faire, c'est ça, d'avoir un problème de burn-out ou de dépression et de t'ouvrir une porte vers autre chose. Exactement. Tu sais, des fois, on pense que c'est un moment qui est sombre, qui est noir dans notre vie. Est-ce qu'on va s'en sortir? Mais je suis une personne qui est très persévérante, là. Donc, j'ai dit non. Là, j'ai dit ou je reste comme ça, puis je me morfonds, ou je tourne la page. Et je suis retournée aux études à 35 ans. Alors, suite à tous les événements qui se sont produits, à toutes les prises de conscience que j'ai faites, j'ai dit je retourne vraiment à l'école et je change de domaine. Parce que, honnêtement, ça m'avait fait vraiment mal. Oui. J'ai dû... T'es très polie. Oui, je suis polie là, présentement, là, parce que ils m'ont fait détester ma passion. Je pensais jamais ne pas aimer l'agriculture à ce point où je voyais une vache dans un champ puis ça me donnait vraiment le mot de cœur. À ce point-là, c'est vraiment vrai, là. C'est pour vrai vomir, là. Je te crois. Tu sais, on fait le podcast si je renoue avec les communications, mais quand j'ai quitté, j'étais à la même place que toi. Puis j'ai lu aussi, on a certaines choses de très, très similaires dans cette histoire-là de départ. T'en peux plus, puis t'es convaincu que cette passion-là pour les communications, toi, c'était l'agriculture, c'est fini. C'est fini. Plus jamais je pourrais aimer ça. Non, plus jamais. Plus jamais je vais toucher à ça. Alors, je me tourne vraiment vers la gestion de commerce, dans un monde de ville. Tu sais, vraiment, là, je suis motivée. Oui. Je suis motivée. Jusqu'au jour où... un site de rencontre. Un site de rencontre t'amène à renouer avec l'agriculture d'une toute autre façon. Mais j'ai eu peur. Oui. Hey, j'ai eu peur. J'avais pas confiance à ce moment-là. Je me disais, ben non, je peux pas croire, là. Je peux pas croire que je vais retourner là, tu sais. Puis là, j'avais mal au ventre un petit peu. Je me disais, mais qu'est-ce que ça va me faire quand je vais revoir la fameuse vache qui me faisait mal au cœur? Exact. La vache qui te donnait mal au cœur. C'est ça, exact. Donc, et finalement, j'étais tellement amoureuse de la personne que j'ai rencontrée. Puis quand tu es retournée, tu sais, parce que là, tu disais, dans ton livre, tu parles c'est un livre à venir, là, mais vous allez pouvoir découvrir déjà toute la beauté et ce que Marie-Ève vous offre dans la description. Le livre n'est pas encore sorti, mais tu te dis, OK, première rencontre, c'est cool, c'est un comme crush incroyable. Ah oui. Mais la deuxième rencontre, il va vouloir me faire visiter son étable. Oui. Puis là, je me dis, mais il ne sait pas, parce que je ne l'ai jamais partagé, ce bout-là, moi. Alors, je me dis, bon, comment je vais être? Tu sais, parce que je sais, juste l'odeur pouvait me donner un sens. Tu sais, le mental est fort, hein? Puis le subconscient. Oui. Donc, je me dis, oh, mon Dieu, comment ça va être? Alors, juste de mettre le pied à l'intérieur, j'avais le shake comme ça. Me dire, je vais-tu être capable? Et je mets le pied à l'intérieur, je fais comme, oh wow, c'est beau, ça va bien, je me sens bien. Et là, je m'avance. Puis là, mon but premier était d'aller toucher à la vache. Parce que je me disais, si je m'approche et je touche puis que ça va bien, je suis en business. je le marie tout de suite. Ah ouais. C'est quasiment ça qui est arrivé. Bref, c'est ça. Je me suis approchée de l'animal et puis, écoute, garde, j'ai rien ressenti. Puis je me souviens, à l'époque, mon beau-frère m'avait dit, écoute, Maria, c'est pas la même affaire, là. Hein? T'aimes l'agriculture. Alors là, tu es dans un moment où est-ce que c'est un wow, ça va bien aller. Donc, il m'avait encouragée de cette façon-là. Tu vois, ce que j'aime vraiment quand tu dis ça, puis j'aimerais ça avoir vos commentaires, vous qui nous écoutez en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez renoncé en étant convaincu que ce n'était plus pour vous à cause d'un amoureux, d'un père, d'une belle-mère ou d'un employeur? Ça arrive des fois qu'on jette... Oui. Tu sais, la fameuse expression « jeter le bébé avec l'eau du bain ». Ouais. On a oublié que finalement, c'était une passion, puis c'est quelque chose qu'on aime. Tu l'as nommé tantôt, tu sais, le feu ardent quand il est là, puis bien, il ne s'éteint pas vraiment jamais. Il y a vraiment tout le temps une étincelle qui peut repartir. Il faut y croire. Ça, c'est important. Ouais. Jamais, je pensais, mais écoute, c'est arrivé, là. C'est possible. Oui. Puis même si on pourrait parler d'agriculture pendant une demi-heure facilement, puis peut-être qu'on aura la chance de... Tu reviendras, puis on ira, on fera de l'éducation, puis on parlera d'agriculture. Tu as fait quand même un pivot tout en gardant l'agriculture parce que c'était vraiment intéressant quand tu me disais, OK, il y a des périodes où je ne peux pas être coach ou je ne peux pas être naturopathe holistique parce que je me consacre à ce qui se passe sur la ferme. Oui. Mais en même temps, il y a une passion pour l'humain. Oui. Parce que...
avec tous les événements que j'ai vécus, Ouais. moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris pour moi. J'ai appris pour moi, en premier lieu, à savoir, bon, comment je peux aider mon corps physique parce qu'il avait complètement flanché. Comment je peux changer les pensées dans ma tête. C'est quoi qui se passe dans la... Puis, je voulais aussi comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. Comment peux-tu être aussi méchant avec des gens autour de toi? Comment peux-tu les écraser comme ça? Qu'est-ce qui se passe chimiquement parlant? Tu sais? Toi, t'étais... Donc, Ça, c'est pendant ton burn-out, genre, tu commences à te je questionner commence à me là-dessus. poser des questions Oh, tout wow. le temps. Mais j'ai été en recherche. Tu comprends que moi, c'est toujours de trouver quelque chose, là. Donc là, c'était vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui va répondre vraiment à ce questionnement-là qui se passe quand on vit un événement comme ceux-là. Donc, c'est là que je me suis intéressée. Premièrement, bon, au corps physique, parce que là, j'avais fait une dépression physique par le corps. Mes intestins avaient complètement arrêté de fonctionner. Ça ne marchait plus, là. C'était pas chic, mon affaire, là. Ensuite de ça, là, tu te dis, bon, ben là, OK, je mange bien, mais comment ça que je file aussi mal encore? Ah, ben là, on va changer des idées de pensée. On va essayer de trouver une façon d'aider la chose. Alors, je suis allée en neurosciences pour cette part-là, où est-ce que j'ai fait mon cours comme praticienne en neurosciences appliquées, à savoir, ben, comment ça se passe dans le cerveau? Comment qu'on fait pour changer? C'est quoi aussi croire en quelque chose de plus grand? Il y a de quoi qui se passe dans le cerveau, puis tout ça. Mais il y avait quelque chose encore qui accrochait. Parce que j'avais beau bien manger, j'avais beau bien changer mes idées de pensée, comment ça qu'il y a des patterns qui se répétaient ensuite? Parce qu'évidemment, tu lis une histoire, mais il y a d'autres événements qui se sont produits. Puis, écoute, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe à travers tout ça? Il y a un pattern dans ma vie où est-ce que là, c'est plutôt émotionnel. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Alors, j'ai cherché jusqu'au moment où est-ce que je vois une vidéo sur les réseaux sociaux qui parle des constellations familiales. Et c'est là que je suis allée faire ma constellation pour le vivre. Et j'ai dit, voilà l'outil ultime pour changer ce côté-là qui vient répéter des patterns. Alors, mon but, c'est vraiment d'unir les trois corps avec toutes les formations que je vais avoir faites, d'offrir cet accompagnement-là, si tu veux, aux gens, afin qu'ils continuent, qui rallument le feu, si c'est ça qui est le problème. Des gens qui n'ont pas du tout de problème, mais qui veulent juste encore plus de power. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça répond. Tout ça ensemble répond. Puis il y avait la naturopathie aussi à la base, parce La que tu voulais comprendre qu'est-ce qui se passait ton corps. Exactement. Wow. Exactement. Puis là, il y a quelque chose d'intéressant. Tu utilises aussi quelque chose de différent, peut-être, de certaines facilitatrices ou coachs. Tu as choisi d'opter pour le profil Nova, afin de bien connaître tes clientes. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant. Vous allez voir, moi, j'ai une petite résistance à tout ce qui est profil puis catégorie, puis on va avoir cet échange-là. Ouais. Mais toi, tu t'es dit, c'est une porte extraordinaire parce que je ne peux pas parler au profil devant moi. Tu vas pouvoir nous l'expliquer de la même façon. Il y en a qui veulent que ce soit rapide. Il y en a qui sont... Il faut que ce soit le fun. Fait que qu'est-ce que c'est pour toi, le profil Nova? C'est une porte d'accès incroyable pour l'humain? En fait, oui, absolument. Pour moi, quand je rencontre la personne pour la première fois, tu sais, j'ai déjà été photographe. Donc, de faire une photographie du physique de la personne, c'est une chose. Mais de connaître l'intérieur, là, par contre, on n'arrive pas à trouver, à saisir peut-être la personne. Mais avec le profil, c'est comme si je venais faire une photo de toi à l'intérieur. Et je découvre qui tu es, vraiment. Qui tu es dans le moment présent. Dans le moment présent. Parce que tout ça est évolutif. Moi, j'ai tellement peur des fois qu'on reste cantonné dans « Ah, ben moi, je suis rouge, puis je peux pas faire ça parce que je suis rouge. » Non, non. Bien, c'est ça qu'on va démystifier dans le fond là, aujourd'hui, là, pour éviter justement que les gens s'accrochent à une étiquette. C'est ça qu'on ne veut pas dans Absolument. le vie. OK? Donc, le profil, ce qui sert, c'est de savoir exactement, bon, qui tu es, hein? Quels sont tes besoins. Puis, avec ça, on est capable de voir, bon, ta personnalité, on est capable de voir tes motivations, parce que ce profil-là nous amène aussi les motivations qui sont différentes les unes des autres. Tout ça ensemble, on n'a pas juste une couleur qui nous appartient, ou je veux dire une personnalité. On les a tous. C'est juste qu'elles sont à un différent niveau, au stade de vie où est-ce qu'on est actuellement. Alors, moi, je suis en mesure de savoir, quand je fais le profil d'une personne, OK, aujourd'hui, la plupart du temps, quand on a un naturel, le naturel, lui, va définir vraiment bien la personne. Puis, honnêtement, ça se tient quand même dans le temps, le naturel, tu sais. Mais l'adapter, si on est à un moment de notre vie où est-ce que ça ne va pas, puis que la couleur,
le pourcentage diminue ou encore augmente, qui n'est pas égal, hein, parce qu'on a 3 graphiques dans le profil, puis celui du centre nous indique la différence entre les deux. C'est celui-là que je dois vraiment regarder à ce moment-là parce que c'est celui où est-ce qu'on est capable de dire, bon, mais cette personne-là aujourd'hui, si on n'avance pas assez vite, peut-être que ça va être tannant. Ou est-ce que l'autre, bien, si on ne prend pas le temps de l'écouter, peut-être qu'il n'aimera pas mon approche. Et si l'autre n'a pas vraiment un tableau qui explique exactement ce qu'on fait, bien, peut-être que lui va décrocher, il va dire « Oh non, elle ne m'aidera pas, c'est pas vrai. » Moi, c'est sûr Donc, que si tu me présentes un tableau, je pars en courage comme « Oh non, la structure, oublie ça, je veux pas aller là. » t'es Premièrement, plus on va dans le faire Jeep, ça. toi, hein? Ah ouais. Parce que c'est vrai, Oui. c'est ça. Oui. Tu sais, j'utilise des sortes de voitures pour rapidement expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Alors, pour la personnalité qui est plus rouge, hein, la personne qui a besoin de défis et d'action, je dis qu'il se promène en Ferrari. Il a besoin de rouler la pilule. La pédale dans le fond. Il a besoin de rouler la pédale dans le fond. Fait qu'il faut puis aller lui, vite, là. Skip oui, pas les c'est ça. détails puis les petites virgules. Passe là. pas par Montréal pour expliquer quelque chose. Tu Ouais. comprends? C'est droit au but. Straight. Le jaune, lui, c'est celui qui est sur le party. La musique, dans le fond, un peu comme on est là, pétillante, tu sais, puis on a besoin du monde avec nous autres. Puis c'est comme le Jeep jaune décapotable que tu te vois dedans, puis ça brasse, puis ça a du fun. Ouais. Ça, c'est la personne comme ça, enjouée, qui aime parler avec les gens, qui aime être, tu sais. Ouais. On a le vert, qui est, moi, mon Westphalia. OK. Ça, je trouve que c'est bon an, mal an, on s'en va, c'est le fun. On ne veut pas trop déranger, c'est ça. Ils ont le cœur sur la main pour On les autres. parle Ils de vont nos être à l'écoute. émotions. Exact. Je me sens Ou comme encore, ça ne ça. veut pas faire de chicane. OK. On ne parlera pas. Tu sais. Fait que, donc, il y a une façon aussi de parler avec ces gens-là. Il ne faut pas les brusquer, hein, parce que sinon, ça ne marchera pas. Puis on a le bleu, qui est pour moi la Tesla avec le gros GPS, où est-ce que tu as besoin de ton chemin pour te rendre. Puis on ne change pas le chemin. S'il dit que c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai un tableau avec des pourcentages. Je veux savoir les chiffres de chacun. Et tu comprends? Donc, Ouais. c'est plus ordonné, c'est plus encadré. C'est le bleu, ça. Donc, mais on a tous ces couleurs-là. Ouais. À certains moments de ta vie, je suis certaine que tu aimes ça être seul puis relax chez vous. Ouais. Tu vas utiliser une partie de ton verre. Oui. Il y a des fois, tu as besoin de défis d'action, tu as besoin d'être dedans, bien, tu vas utiliser une partie de ton rouge. Mais peut-être que toi, dans la vie, tu aimes plus ça être joyeuse puis sur le party. Bien, ça va être le jaune, tu sais. J'aimerais savoir, vous qui nous écoutez en ce moment, est-ce que, à la lumière de ce que Marie-Ève a dit, tu résonnes déjà dans une couleur en particulier? Qui est dans le Jeep jaune avec moi, décapotable? Qui est dans la Tesla? Moi. Toi, t'es là. Je suis jaune. Qui est dans la Lamborghini et qui est dans le Le Westphalia? Westphalia. Mais ça, j'haïs pas ça aussi. Là. Non, Moi, oui, je me c'est vois ça. bien avec la petite tige de blé, De blé. entre les dents, les cheveux au vent. Ouais, easy Avec des peasy. fleurs. Ah puis ouais, ça va comme bien. ça. Exact. ça, exact. ouais. Puis tu Pour peux- moi, c'est la base, ça. Ça, c'est Tu la sais, base? Ça, c'est la base. Fait que quand je rencontre une personne, je trouve ça important de faire ça au départ. De cette façon-là, je sais très bien comment débuter un accompagnement parce que chaque personne est différente et leurs besoins aussi vont être différents. Mais en sachant exactement avec qui j'ai affaire, ça, écoute, on avance à vitesse grand V avec ça. Là. tu confirmes à ce que tu vois, toi, que cette approche-là fait une grande différence parce qu'il n'y a personne qui peut te bypasser. Non. C'est ça? C'est ça. Exact. Oui. C'est ça, hein? Il n'y a Oui, personne qui peut non. t'entourlouper ou faire C'est semblant. ça. Mais parle-moi juste de ce test-là. Je me rappelle de l'avoir fait. Je pense que ça prend combien de temps à peu près remplir 20 un- minutes. Ah, c'est pas très long. C'est hein? maximum 20 minutes en plus OK. que je dis parce que si on dépasse ce temps-là, C'est que tu c'est que t'as réfléchis. c'est ça. Tu vas avoir la Exactement. bonne réponse. Oui, puis c'est pas ça qu'on veut. Dans une Hmm. façon ou d'une autre, étant donné que c'est comme, c'est comme les détecteurs de mensonges. C'est vrai? OK? C'est des questions à double négation. Donc, vous ne pouvez pas me tromper. Essayez pas, ça ne marchera pas. Wow! Puis quand tu utilises ceci, ça ouvre la porte. Puis après, est-ce que, je ne sais pas s'il y a un ordre, je ne sais pas s'il y a un côté Tesla dans ton approche, là. Parce que De recherche, oui. De recherche, Effectivement. exactement. Ouais. Parce que autant qu'il y a l'alimentation, il y a la naturopathe holistique en toi, il y a celle qui s'occupe de la plasticité du cerveau, des deux Ouais. neurosciences, il y a la Ouais. constellation familiale aussi. Est-ce que des fois, tu sais, OK, il faut commencer vraiment par débloquer peut-être je sais pas Oui. moi, les origines ou les Absolument. ancêtres? Absolument. OK. Ah ben oui. Ben oui, parce que souvent, tu sais, une personne peut répéter justement un pattern. Puis, ben je vais m'y prendre autrement. On ne commencera pas tout de suite à changer une alimentation si tu n'as aucune idée
de où est-ce que tu t'en vas, puis que, ben moi, j'essaye ça, puis ça ne me tente pas du tout. Mais pourquoi ça ne te tente pas du tout? Tu sais, est-ce que ça te tente ou ça ne te tente pas? Veux-tu t'améliorer ou pas? Bien, peut-être qu'il y a un blocage à quelque part ailleurs qui ne t'appartient pas. Alors, pour moi, ça a été comme la cerise sur le sundae, tu comprends? Et pour changer des idées de pensée, faut vraiment faire beaucoup de répétitions. C'est pas juste en une fois qu'on peut le faire. Donc, de tout expliquer le fonctionnement, comment ça se passe. C'est bien beau de dire, oui, il faut créer des nouveaux chemins neuronaux. Il faut expliquer comment puis pourquoi. Ça, c'est important, là. Ton podcast aussi, puis si jamais vous aimez la voix, moi j'adore sa voix, la voix du podcast, c'est juste fantastique. Tu as un podcast qui s'appelle aussi Envie de goûter à la vie. Goûte à la vie. Goûte à la vie. Goûte à la vie, oui. Puis c'est ça, tu veux créer l'envie de goûter à la vie encore plus aux gens de tous âges. Absolument. Ça ne s'arrête pas à 50 ans, les amis. Ça ne s'arrête pas à 60, je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça ne s'arrête pas là. Peu importe, le feu peut toujours reprendre, hein, on le dit. Peu importe que ce soit dans la santé physique de votre corps, parce que c'est quand même notre véhicule terrestre, là, qu'on se le dit, c'est notre char, c'est notre voiture. Il faut être en mesure de pouvoir fonctionner. Je m'intéresse beaucoup aux ondes bleues. J'en parle aussi. Oui. Tu comprends? J'en parle aussi dans cet accompagnement-là. Comment c'est important d'aller vers ça aussi. Les ondes bleues, juste si vous savez pas encore ce que c'est tout bon. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Ta vision de la zone bleue, si tu veux l'expliquer, c'est quoi? Écoute, pour moi, ça, c'est aussi simple que si tu veux vivre longtemps, tu as juste à faire ça. Oui. OK? Donc, il y a plusieurs étapes qu'on peut toucher, dont l'alimentation, un exercice physique qui n'est pas un exercice physique à faire un marathon, là. C'est juste va faire ton jardinage, monte les escaliers, stationne ta voiture plus loin puis marche à la place. Ouais. Bon, fait que ça, c'est l'exercice physique. Ensuite de ça, il parle de l'ikigai, la raison d'être. Ouais. C'est quoi ta raison d'être? As-tu une passion? Parler ton petit feu, tu sais? Ouais. Donc, c'est là que je veux aller rallumer cette flamme-là. C'est souvent ça qui manque. La confiance en soi, à la limite. Le partage avec la famille, ça, c'est super important. La communauté aussi, d'avoir des amis. Autant on peut dire, moi, je suis correct, je suis à la maison. Mais de parler, puis de jaser, d'échanger, d'avoir du plaisir, de rire, ça aide à vieillir en santé longtemps. Oui. Puis les ondes bleues, c'est un chercheur, entre autres, qui s'est mis à s'intéresser à savoir où étaient les centenaires. Absolument. Ou les gens les plus âgés sur la planète. Et c'est devenu des ondes bleues tout simplement parce qu'il a encerclé en bleu sur sa carte. Fait que c'est ça qui est devenu les Blue Zones ou les zones bleues. Et entre autres, à Okinawa, ils se sont rendus compte que c'est l'endroit où il y avait le moins de fractures de la hanche. En plus. Parce que les gens sont assis très bas. Effectivement. Les Asiatiques, tu sais, et ils passent leur temps à se lever et à s'asseoir. Fait qu'ils squattent naturellement. Fait qu'on n'est pas en train de vous vendre un type c'est un style d'entraînement. C'est un style de vie, zone bleue. C'est ça. Oui. Il y avait un petit monsieur, je l'ai déjà raconté, je ne sais pas si vous avez entendu, mais lui, sa femme était décédée. Il habite, je ne sais pas, ça a dû être en Grèce ou quelque chose comme ça, puis c'était très abrupt, fait que c'est en montagne. Il s'habille tout beau. Il marche 2000 ou 2-3 kilomètres pour aller prendre un verre de vin, puis il redescend. C'est son exercice. C'est ça. Parle-moi de ça. Exactement. Tu les vois, ceux qui sont en Sardaigne ou qui vont justement prier à l'église. Les gens ont aussi la foi en quelque chose de plus grand qu'eux. Oui. Ça aussi, c'est important. Oui. Le jeu. Le jeu, s'amuser. Écoute, il y a un endroit en Californie qui a une zone bleue, hein, Loma Linda, où est-ce que tu dis, mais voyons, c'est quand même, tu vois les fast-food puis tout ça, mais ces gens-là ont décidé d'avoir ce style de vie-là, puis ont décidé de partir, quel sport déjà? Mais la dame, elle avait 80 ans, je pense, quand elle a commencé. Elle dit, OK, on parle... C'est-tu le pickleball, par exemple? Oui, c'est le pickleball. Exactement. C'est le pickleball. On est sur le bord de rentrer dans la ligne. Hey, c'est ça! Ah oui, vraiment! Ah oui, fait que ça, c'est vraiment fascinant. Puis je trouve aussi que c'est une inspiration. Puis tu sais, on s'est connus à travers différents événements où tu parles aussi de ce jardin intérieur. Puis là, on ne parle pas de jardin intérieur à l'intérieur de notre corps. On parle de tour à jardin. Oui. Puis, mais c'était hot parce que tu m'as dit, hey, je sais pas si c'est ta mère ou ta belle-mère qui a ça. Puis ils ont donné un nom à leur tour à jardin. Oui, c'est Floridette. Floridette, c'est ça, je me rappelle. Puis ça te permet de faire pousser des légumes à l'intérieur. C'est hydroponique à l'année. Puis on avait connecté là-dessus. J'ai acheté ma tour et tout, qui finalement est devenue de la broussaille incroyable. Là. Mais, et un pH très mal équilibré. Oui, mais vous avez été bon quand même de le faire. Hey, j'ai adoré ça. Oui. Puis c'était le bonheur de connecter à la nature. C'est ça.
On n'a plus ça. Non. On n'a plus ça. Puis de pouvoir le faire à l'année, d'avoir, tu sais, bien sûr, tu sais, en naturopathie, moi, c'est d'avoir une alimentation qui est exemplaire, c'est d'aller chercher des aliments qui sont sans pesticides, tu sais, bons pour votre santé. On le sait, tous les dommages que ça peut faire à l'intérieur du corps, ça vient tout bousiller votre microbiote. Donc, de manger des légumes sains, pour moi, c'est un must, là. Oui. C'est un must, là. Puis on parle pas de perte de poids ici, là. Non, 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 non. Écoute, chaque personne est différente. Oui. On peut pas... Puis c'est ce que je trouve difficile aujourd'hui de tous les programmes qu'on voit. Parce que c'est vraiment axé, bon, bien, dans 5 semaines, tu vas avoir perdu 10 livres. Et dans Peut-être 6 pas. semaines, tu vas avoir repris Repris. 20. C'est ce que je trouve dommage. Parce que l'idée, c'est juste, mange bien. Fais juste bien nourrir ton microbiote. Le microbiote, il y a un échange particulier et vraiment incroyable entre le cerveau et ton intestin. Puis la microbiote, juste si jamais quelqu'un dit... je sais C'est dans pas les c'est quoi. intestins. Ce OK. sont les bonnes bactéries OK. de ton intestin qui font bien fonctionner et pas mal de choses en fin de compte. C'est un que deuxième si- cerveau, hein? Ah oui, si c'est pas le premier. Tu sais. Ah ouais? Ah oui, oui, il est extrêmement important. Puis, ben qu'est-ce qu'on mange? De la poutine, puis on mange des pizzas, puis on mange des hot dogs, puis on mange des chips. Puis tu sais, donc, de juste se soucier qu'il faut quand même bien nourrir cette partie-là pour pouvoir bien digérer, pour pouvoir... Si tu veux en manger une fois de temps en temps, c'est correct, des chips, là. Je veux dire, je n'empêche pas personne de ça. Non. Mais il n'en reste pas moins. Pense à nourrir ton microbiote aussi, tu sais. Ces bonnes bactéries-là. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Puis qu'est-ce qu'on fait pour ça, pour la... Ah, plein de belles choses. Attends, j'ai déjà un trou. Microbiote. Le microbiote, Le exactement, microbiote. pour les bactéries. Ouais. Alors, vous pouvez manger des aliments qui sont fermentés. Tu peux t'intéresser à... Puis ça, bien moi, ça, j'en parle aussi dans mon accompagnement. Alors, tout ce que tu peux manger comme aliment qui vont amener des bactéries, comme le kéfir, par exemple, ou bien un bon yogourt, tu vas en amener des bonnes bactéries. Mais tu peux aussi prendre des capsules, des probiotiques. Par ailleurs, si tu prends des probiotiques, si tu amènes des bonnes bactéries, il faut quand même les nourrir. Alors, il faut manger des prébiotiques. Ah! Mais quels sont-ils? Oui! Alors, je fais pousser chez moi des micro-pousses, des toutes petites plantes qui sont une bombe nutritionnelle incroyable qui vient nourrir justement les intestins et les bonnes bactéries parce que c'est la nourriture de tes probiotiques. Alors, tu auras beau prendre tous les probiotiques que tu veux, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout être utilisés à leur juste valeur. Il faut les nourrir. Donc, les prébiotiques, ce sont la fibre dans tes aliments. Va chercher des épinards, va chercher tes laitues, va chercher ton brocoli, va chercher... Mais les micro-pousses, ça, pour moi, ça, c'est la bombe, là. Et en plus, l'agricultrice, en elle, fait pousser les micro-pousses. Oui. Et c'est ça qu'on peut... Tu peux les envoyer par la poste? Ça, non. Ça, c'est... Excuse-moi, je suis Il y a mêlée. deux mondes. Hein? OK, Il y a les oui. tours à jardin où Oui. je fais pousser en aéroponie avec des plants. Parce que les gens qui ont de la difficulté à démarrer les plants, je les envoie par la poste. Et ces plants sont exceptionnels. Parce que quand j'ai eu la tour, j'ai eu le droit à avoir... Ouais, t'as eu J'avais le déjà summum, une forêt. toi. Ah oui. Ouais, j'ai clairement eu le nec plus T'as eu le ultra. summum, Ouais. c'est vrai. Mais les micro-pousses, ça se pousse en plateau. Tu sais, des petits plateaux noirs, on Ouais. met de la terre et je fais pousser du pois, du tournesol, du brocoli. Je fais pousser de la moutarde, du radis, j'en ai plusieurs, le cresson. Donc, tous des micro-pousses qui sont très, très, très fortes en vitamines, en minéraux, en enzymes digestives même. Écoute, quand je dis c'est une bombe nutritive, ce l'est. Et tout ça ensemble amène, bien sûr, des prébiotiques en plus. Qui et des nourrit les enzymes bonnes- digestives. Ah, ouais. Donc, as-tu pensé comment que ça fonctionne bien quand que tu manges tout ça? Wow. Puis on est... Est-ce que c'est qu'on manque d'éducation ou on est entêté ou on est en résistance ou on se dit « Ah, demain, je le ferai » Parce qu'il y a quand même de plus en plus d'informations qui nous pointent vers les Hey, micros. j'ai envie de te dire une chose. Ouais. Écoute, j'ai arrêté pendant une période de temps de faire pousser mes micro-pousses, OK? Parce que je partais en voyage, j'avais une couple d'affaires qui faisait que j'ai arrêté quasiment 3 mois. Et ma clientèle était rendue habituée d'en manger. OK? Il y avait leur sac une fois par semaine, ils mangent leurs micro-pousses, tout ça, mais n'en font pas de cas. Là, ils me disent, mais Marie-Ève, quand est-ce que tu recommences? Là, c'est parce que mes intestins vont vraiment pas bien. Là, j'ai vraiment hâte d'en manger encore parce que j'ai l'impression que je ne vais pas aussi bien aux toilettes. Puis je ne digère pas aussi bien. Puis est-ce que ça peut avoir un impact à ce point? Donc, là, je recommence bientôt mes livraisons et ils attendent après ça, là.
Donc, il y a un impact vraiment, et c'est de créer l'habitude. C'est là l'affaire. Ouais. Parce que les gens, c'est pour ça que... Le changement de pensée puis créer l'habitude, je voulais qu'on revienne sur Exactement. la répétition. La Parce que répétition, c'est ça qui se passe dans quand le on cerveau. dit répétition, on fait comme ah, combien de temps là, ça va me prendre? Tu sais, on aime ça, le tout fait, tout vite. Ouais. Ah Ben, ouais. eux viennent de réaliser que finalement, ils aimaient ça. Tu sais, quand ça devient une habitude, hein, on le prend pour acquis. Mais là, c'est manquant, là. Puis là, ils en ont besoin, là. Donc, c'est bon pour leur santé et c'est bon aussi pour tout ça. Oui, puis de s'en rendre compte, c'est extraordinaire. Avoir Ouais. la conscience que ça a un impact, c'est extraordinaire. Absolument. Tu sais, on le fait des fois, tu sais, on mange bien pendant X nombre de temps, ou on a peut-être adopté, je vais employer le mot diète, pas dans le format régime, mais tu sais, un style de vie Ouais. alimentaire Ouais. qui nous sied super bien. Dans mon cas, c'est quand je réduis les glucides, quand je réduis le gluten, ou quand je suis plus alimentation keto ou, tu sais, low carb, je me sens Ouais. extrêmement bien. Puis bien souvent, je fais comme, Imagine-toi c'est avec des compliqué. micro-pousses. Ah Hey. ouais? Serais-tu comme Ouais. en bateau, en L'affaire qui business? arrive, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a sur le marché, mais souvent, elles ne vont pas être fraîches, ne sont pas belles, sont pas, tu sais. La façon dont moi je fonctionne, c'est que je les coupe la journée même puis je vais les livrer à mes clients. Là, ouais, Donc- tout le monde veut savoir ton adresse. Là. Ah, ben, c'est en Beauce. Vous pouvez Donc, venir dans la Beauce. Où exactement? 644 Ah à oui! Saint-Pierre, à Saint-Bernard. OK, c'est ça, je voulais savoir. Je ne veux pas avoir l'adresse, mais pourquoi pas? C'est tout bon. Paraît même que tu as un petit libre-service, tu peux aller chercher... Oui, à l'été. À l'été? OK, ouais, c'est bon. l'hiver, c'est trop froid. là, mais- Si jamais tu as une parade de gens qui arrêtent devant toi chez vous, appelle-moi, Oui, donne-moi des parfait. infos. Il va falloir que tu y goûtes à un moment donné Absolument. On va aller camper chez Ouais. vous. Mais parlons de la répétition. J'aimerais Oui. quand même qu'on prenne les prochaines minutes pour parler de l'importance de la La répétition répétition. pour changer les chemins neuronaux ou changer notre façon de penser. aussi. Exactement. Pour créer un nouveau chemin neuronaux dans le cerveau. Donc, un chemin neuronaux, c'est quoi? C'est vraiment une habitude qu'on entreprend. OK? Une habitude qu'on entreprend, alors ça crée un petit chemin. Alors, à tous les jours, je passe par la même route. À tous les jours, je me lève, je mets mon pantalon de cette façon-là, je vais aller me brosser les dents tout de suite après avoir mangé. Alors, on crée des habitudes qui font qu'à un moment donné, bien, tu t'en rends même plus compte puis tu le fais. Pourquoi? Parce que ton cerveau l'a enregistré, ça l'a créé un chemin neuronal. Ouais. Ensuite de ça, pour changer ça, pour pouvoir dire, OK, j'ai envie de prendre des nouvelles habitudes. Tu sais, quand justement la nouvelle année arrive, tu te dis, hey, là, je suis motivée. Puis que, pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'on ne le répète pas assez longtemps. Certains vont me dire, oui, mais ça prend 3 semaines à créer une nouvelle habitude. Ouais. Ah non, ça prend plus de temps que ça. On va y aller plus avec 90 jours. OK? 90 jours, là, quand tu as répété à tous les jours cette habitude-là, là, le cerveau commence à s'en rappeler. Wow. Commence à s'en rappeler. Alors, c'est ça, la répétition pour créer le chemin neuronal. Et ça prend beaucoup de temps quand même. Ça prend... Tu sais, écoutez, là, ça fait une vie qu'on vit. On a 40 ans, on a 45 ans. Comment veux-tu redévelopper? Tu sais, marcher, on n'a plus besoin d'y penser. Mais on le fait depuis qu'on a 1 an. Alors, pour partir une nouvelle habitude, là, tu sais, pense-y, là. Il faut faire un effort. Il faut Oui. faire un effort. Puis, tu sais, juste si on parle d'habitude, puis tu parlais tu sais, se brosser les dents, se lever, regardez vos pensées et quelles sont ces pensées-là, puis vous pouvez laisser en commentaire si ça vous tente, quelles sont ces pensées-là que vous avez répétées pendant beaucoup plus que je saute, on dirait, 90 jours, Ouais. que ce soit je suis grosse, je suis pas bonne. Oui, Tu te le répètes pas exactement. juste une fois, ça. Oui, c'est ça. Puis là, tu y crois, là, parce Là, que tu y justement, tu te l'es vraiment entré dans ton cerveau. Oui, c'est comme un mantra, là. Au lieu d'aller Exactement. vers le positif, on est allé se marteler. Exactement. Je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Puis c'est pas sur une journée, puis c'est pas sur une semaine. là. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on est tellement habitué dans une roue qui est rapide. Oui. Alors, pour éviter justement de retomber dans cette facilité de retomber dans nos vieux patterns, si on veut, la méditation. Prendre le temps de respirer, la cohérence cardiaque. Juste le temps de se ramener ici maintenant, puis de réaliser ce qu'on dit, ce qu'on fait. Ça, c'est ultra important. Parce que c'est une autre chose aussi que les gens ont accès avec moi, parce que je suis professeure de méditation aussi. Donc ça, c'est super important pour moi de réapprendre à respirer, de réapprendre à s'arrêter. Oui. Puis méditer, est-ce que ça peut être autre chose que assis sur un coussin? Tu peux le faire en marchant. Tu peux le faire en marchant. Tu peux le faire en marchant. Tu peux le faire, tu le fais. En cuisinant. Commence. Puis moi, je leur dis, tu sais, commencez pas avec une méditation d'1 heure de temps. Non. Allez-y 1 minute à la fois. J'ai la petite méditation 3 minutes, là. Et mon Dieu, elle paraît longue. Mais il n'en reste pas moins que c'est parfait.
C'est juste le temps de voir quand on respire, quand on s'arrête, quand on fait un scan de notre corps. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit, OK, ma tête, comment elle va, mes épaules? On ne fait jamais ça. Ou est-ce que là, on prend le temps de le faire? Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on arrête de penser à autre chose durant ce temps-là. La méditation que j'aime faire en ce moment, puis il y en a plein de méditations, puis c'est ça qui est cool, hein? C'est un peu comme nos 4 couleurs selon notre personnalité. Exact. J'aime bien le satanama, parce que je chante un mantra en même temps, Ouais. à voix haute. Après, je chuchote, c'est le langage de l'amour. Après, c'est silencieux, c'est le langage divin. Oui. Puis j'expliquais justement à mon mari comme j'aime ça parce que je respire aussi beaucoup plus, parce que je dois chanter, pousser la note. Je me retrouve essoufflée et étourdie. Ouais. Bien, t'imagines comment on n'est pas habitué? Ben non. C'est ça. Puis je trouvais ça fascinant. Là, je suis pas en train de courir un marathon, mais là, je Tu pourrais le pas. Là. redécouvres. Là, Je tu sais. redécouvre. Oui, exactement. Puis je vois mes pensées, comment ils partent, mais c'est pas grave, je le ramène. Je suis comme, Ouais. waouh, ça fait du bien. Exactement. Pour l'instant, c'est ça qui fait, mais ça veut pas dire Mais que... t'imagines, mais juste ça, parce que tu prends conscience, tu ne penses pas à autre chose. Tu ne penses pas à ta liste d'épicerie. Là. Un Tu petit comprends? peu, je suis capable. Bien, oui, mais puis ça, il faut les accueillir, là, Ouais. ces pensées-là. C'est Ouais. correct, c'est pas mal. Là. Tu Non. ne dis pas, ah, ben là, j'arrête, je ne suis pas capable de faire de la méditation. Non, c'est pas ça. On les accueille, ces pensées-là. Puis après, on continue. La meilleure façon pour se ramener ici maintenant, c'est la respiration. Regarde-toi respirer. Tu sais? On la prend pour acquis, cette respiration-là aussi. Hein? On ne se pose pas la question, bouge-toi les 2 narines, bouge-toi la bouche. Me dire une affaire, là, tu réalises que tu ne respires plus. Tu sais? Ouais. Mais sinon, quand on se ramène à la respiration, ça nous ramène ici, puis qu'on ne repense pas aux autres choses. Vraiment. Tu m'as dit quelque chose qui m'a touchée aussi pendant notre pré-entrevue ensemble, quand tu as vu ta mère mourir du cancer. Ouais. Et de faire des choix qui étaient propres à elle, qui étaient Ouais. probablement aussi un enseignement fantastique pour toi, pour te permettre de faire d'autres choix. Ouais. Mais tu t'es dit quelque chose comme « je ne veux pas mourir comme elle Non, exactement. Exactement. Ça, je me souviens très bien de l'avoir vu dans ces derniers 1000, puis je me disais, mais si elle avait fait d'autres choix, est-ce qu'elle serait encore ici? Si elle avait fait d'autres choix, est-ce qu'elle serait autant malade? Parce qu'avec tout le côté émotionnel, justement, c'est là que j'ai pris plus conscience qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Si elle avait fait d'autres choix, je suis convaincue qu'elle serait peut-être encore là. Mais c'est pas mon histoire. Et à chacun son histoire. Et moi, la mienne, bien, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Alors oui, j'ai fait des choix qui ont été différents probablement d'elle parce que je voulais pas me rendre comme ça. Oui. Je sentais que je pouvais me diriger vers pas une répétition, mais quelque chose qui pouvait ressembler. Dupliquer. Oui, Appelons ça dupliquer. D'accepter ce qui est, Ouais. mais que finalement, c'est pas ce que je voulais. Non. Alors oui, ça m'a vraiment touchée, ça. Puis tu sais ce qu'elle m'a dit dans les dernières phrases, parce qu'elle a été quand même un bout avant de mourir. Elle m'a dit, toi, là, elle dit, puis c'est bizarre parce qu'elle m'avait jamais dit ça, là. Elle dit, tu vas accompagner beaucoup de monde. J'ai fait, puis tu sais, Karine, on s'est parlé dernièrement, puis je te dis, c'est des flashs qui me reviennent comme ça, là. Ouais. J'ai fait, ah, wow, c'est vrai qu'elle avait dit ça à ce moment-là, tu sais. J'ai rêvé à elle, d'ailleurs. Donc, tu sais, j'ai dit, il y a un lien là. Ah, c'est clair, ça me fait frissonner. Puis pour moi, tu sais, des fois, on pense que nos parents ont fait les mauvais choix ou, tu sais, on fantasme, on est un peu, tu sais, dans l'utopie de, ah, s'il avait fait d'autres choix. Mais pour moi, ça fait partie des derniers enseignements. Ouais. C'est comme, pour moi, dans ma perspective, c'était le choix qu'il devait faire afin de nous transmettre les derniers enseignements. Absolument. Pour nous permettre de choisir quelque chose de différent et briser un cycle. Ah oui, je suis convaincue. C'est la plus belle école. Oui. Chaque événement qu'on vit, c'est Oui. la plus belle école. Tu sais. Puis ça, bien, c'est une part. Les parents, c'est une chose. Puis le travail, puis la dépression, ou les milieux qu'on va appeler toxiques avec c'est la des plus belle patrons. école. C'est une école Oui. parce qu'ils nous indiquent divinement la porte de sortie. Oui. Puis de faire des choix. Oui. Nos journées sont remplies de choix, de milliers de choix. Alors, tous les choix qu'on fait impactent notre vie. Alors, faites les bons choix. On enregistre cet épisode-là alors qu'on est au début du mois de janvier. Puis, par rapport aux choix, j'ai entendu des phrases qui, moi, m'ont pas dérangée, mais avec lesquelles je ne vibre pas. Je vais dire ça comme ça. Puis, tu sais, il y a quelqu'un, je ne sais pas si tu as entendu ça, que les 12 premières journées de l'année sont les plus importantes parce qu'elles représentent les 12 prochains mois. Puis, je me disais... Pour la personne qui est malade ou qui file pas, là, c'est vraiment un donneur de phrases à entendre parce que c'est comme si ça t'enlève de ta puissance et de ton choix.
Oui. Pour moi, un choix, c'est pas une affaire de journée. Ou des gens qui disent, le moment le plus important de ta journée, c'est le matin. Puis c'est le moment de faire ses choix. Sinon, ta journée est quasiment en scrap. Parce que, c'est pas ça le libre arbitre. Bien, moi, je pense que tu peux le voir autrement. Vas-y. Moi, c'était les derniers jours du mois de décembre qui représentaient les 12 mois de l'année. C'est bon, tu vois, OK. on a déjà changé de calendrier. Ça doit être la lune. Ouais. Non, tu sais. Je te dirais que c'est plus dans l'énergie. Peut-être que tu es malade, mais que tu as eu une mouseuse de belle journée cette journée-là. Ouais. Tu sais, t'es pas obligé tu sais, c'est pas obligé de dire, écoute, je vais être malade toute l'année. Ouais. C'est pas ça. L'idée, c'est plus de tête, hey, j'ai été fatiguée cette journée-là. Peut-être que ça va être un mois qui va être plus lourd. On le sait pas, tout simplement. Moi, je me disais, c'est peut-être un début de pratique. Et la seule façon, j'en ai discuté avec des copines parce que je vibrais pas, puis je suis comme, je suis vraiment, ça me dérange quand j'entends ça, parce que ça, pour moi, c'est comme si ça m'enlevait de mon libre choix. Puis tu sais, tu parles d'habitude. Oui. Fait que je me suis dit, peut-être que c'est une façon d'intégrer l'habitude et la conscience à nos journées. Absolument, hein, parce qu'on n'en prend pas conscience. Exact. Effectivement. Fait que, et si les 12 premières journées de l'année ou les 12 derniers, ou selon le calendrier X, puis la nouvelle année commence le 1er avril, il y a plein de calendriers différents. C'est quand même assez humain, là, l'affaire du calendrier. Ici, pendant les 12 prochaines journées, ou les 90, puisque tu m'as parlé de 90. C'est ça, j'étais pour dire. Oui. Et si les 90 prochaines journées, peu importe où vous écoutez, au moment où vous écoutez ce podcast-là, étaient les 90 journées de grande conscience. Exactement. Ah! Et tu écris et tu notes dans ta journée comment tu t'es senti pendant 90 jours. Oh. Ça va te tenter de continuer après. Yes. Tu comprends? C'est ça l'idée. Effectivement. Marie-Ève! Oui. Ah! T'es un je sais pas comment... T'es sucré à souhait. T'es un bonbon. T'es des micro-pousses d'épinards. Une bombe nutritive. Oui, une bombe nutritive. Ça a été un délice d'avoir cette discussion-là avec toi. Génial. Merci beaucoup à toi. J'apprécie. C'était tellement chouette. Alors, je vous rappelle que si vous voulez contacter Marie-Ève Tremblay, vous avez tous les détails dans le descriptif. Goûter à la vie. Marie-Ève Tremblay, le podcast, le programme, les micro-pousses, le voyage. On va peut-être faire un Hippie Land même. Oui, ça serait cool. Un petit en Woodstock en Westphalia. On va faire ça avec joie. Merci infiniment. Génial. Merci à vous aussi de faire partie de cette grande communauté Impacter le monde. Merci, j'ai tellement de gratitude pour vous qui êtes rendus à la fin de l'épisode et je vous dis encore plus de ceci, s'il vous plaît. À tout bientôt.